vidéastes, bonjour et bienvenue. Si vous avez des cassettes VHS pleines de souvenirs que vous aimeriez sauvegarder sur une clé USB, vous êtes au bon endroit. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes simples et efficaces pour numériser vos cassettes vidéo, que vous soyez débutant ou un peu plus expérimenté. Nous allons voir ensemble les avantages de chaque solution, le matériel nécessaire et quelques conseils pour obtenir le meilleur résultat possible. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour redonner vie à vos précieuses vidéos. Alors tout d'abord, nous allons voir un petit peu le matériel. Alors quand on parle de numérisation d'une cassette VHS, on parle aussi bien de cassette VHS grand format, la cassette VHS qu'on met dans un magnétoscope, et aussi les cassettes VHS-C, donc c'était la partie VHS compact, qui est pour les caméscopes, comme ce caméscope-ci, voilà, caméscope VHS. Alors en ce qui concerne les cassettes VHS, cassettes normales, donc il suffit d'un magnétoscope, tout ce qu'il y a de plus simple, les bons vieux magnétoscopes. Voilà, donc avec une grande cassette comme ça. En ce qui concerne les VHS-C, il y a plusieurs possibilités. Alors soit on utilise directement le caméscope avec les sorties vidéo qui sont sur le caméscope, ou soit on peut utiliser un adaptateur qui va permettre de mettre la cassette VHS dans cet adaptateur et pouvoir après mettre cette cassette directement dans le magnétoscope. Alors en ce qui concerne les magnétoscopes, il y a plusieurs possibilités de sortie. On voit à l'arrière du magnétoscope. Celui-là par exemple, il a juste des sorties audio ici, et en fait la sortie vidéo va se faire par la prise Péritel. Alors ce qu'il vous faudra sûrement, c'est un adaptateur, parce qu'on verra que la plupart des appareils, il va falloir utiliser des entrées, ce qu'on appelle des fiches RCA, où là on retrouve en jaune la partie vidéo, la vidéo composite, et en rouge la partie audio droite, et en blanc la partie audio gauche. Donc par exemple sur cette magnétoscope, il faudra mettre la prise Péritel, enfoncer la prise Péritel, et simplement après brancher au bon endroit les câbles correspondants. Voilà. Alors sur ce magnétoscope, il y a aussi une autre possibilité de brancher les sorties audio, puisqu'il a directement des fiches. On peut aussi les mettre là. Et du coup, de toute façon, ça revient au même. Et donc il y a le modèle aussi du magnétoscope, vraiment le plus basique. Voilà. Où là, niveau sortie, on n'a pas grand chose, on a juste 2 prises Péritel, donc là il faudra absolument l'adaptateur. Prise Péritel, alors attention, bien brancher sur la sortie ligne, pas sur la partie décodeur, ce qu'on appelait à l'époque, il y avait un décodeur Canal+, ceux qui se rappellent. Et donc, il faudra cet adaptateur que l'on fiche comme ceci, et puis on vient mettre tout simplement les câbles vidéo qui correspondent blanc sur blanc, jaune sur jaune, et voilà, et rouge sur rouge. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et voilà. Donc je vais principalement utiliser ce magnétoscope pour la démonstration des 3 méthodes qui permettent de numériser, c'est-à-dire de passer donc de la cassette VHS de la bande à un fichier numérique qui sera exploitable sur ce qu'on veut, un PC, une tablette, même un smartphone. Si on veut. Donc là, nous allons voir la première des 3 méthodes, la méthode que j'ai appelée le tout en un, avec un appareil très simple. Donc voilà l'appareil, je fais un genre d'unboxing assez simple. Donc voilà l'appareil que nous allons utiliser. Donc c'est un appareil qui comporte un écran intégré, donc c'est pour ça que j'appelle ça le tout en un. Avec ici les entrées vidéo, on retrouve vidéo jaune, et puis les 2 entrées audio. Il y a même une possibilité S-Vidéo. Il a aussi une sortie HDMI. Et puis là, le tableau de bord pour piloter tout ça. Donc le magnétoscope,
l'appareil tout en un qui va me permettre de numériser. Ici, j'ai pris une multiprise, hein, il va falloir brancher tout ça. Donc là, je branche le magnétoscope. Ici, je vais brancher donc cet appareil, hein, c'est une simple prise USB-C, voilà, pareil. Et pour le branchement, donc je prends les câbles vidéo ici, hein, voilà, donc là sur la péritelle, ici l'appareil, donc on voit bien le fil, le câble, et on vient simplement brancher ici vidéo, audio et l'autre audio. Voilà. J'allume. Voilà, hello. Pas de signal. Ça c'est normal, parce que là je suis. Je vais montrer ça un peu plus près. Là je suis en entrée S vidéo. Donc je vais basculer les entrées ici avec ce bouton-là. Auxiliaire. Alors, CVBS, ça c'est les entrées signal. Pour l'instant il n'y a rien, parce que dans le magnétoscope j'ai pas de cassette. Je mets le magnétoscope en route. Voilà. Je prends une cassette. Comme ceci. Ça démarre. Ça se lance. Ça nous dit que c'est du PAL. Et là, on entend même un peu la musique. Donc ça, c'est un concert que j'ai enregistré en 1994, donc ça date un peu, hein. Plus de 30 ans. Voilà. Donc là, on voit bien que le signal est là. Et pour enregistrer, en fait, il suffit de mettre une clé USB. Donc on va arrêter là pour l'instant. Voilà. Une clé USB que l'on vient mettre. Je vais montrer ça d'un peu plus près. Que l'on vient mettre ici, hein, dans le port USB. Alors on peut mettre soit une clé USB ou soit, comme j'avais mis ici, une petite carte SD. Et voilà. Donc là, moi, je vais mettre une clé USB. Hop. Voilà, USB. Ok. Donc là, on peut continuer par exemple la lecture. On va continuer la lecture. Donc là, on voit aussi que ici, ça vient prendre enfin, les fichiers seront mis donc sur la clé USB. Donc après, le fonctionnement est très simple, hein. On va vous zoomer un petit peu ça. Voilà. Donc si je veux enregistrer, j'ai juste à faire avec. Hop. Là on voit que ça a lancé l'enregistrement ici. On voit la durée. Et puis bah, après il suffit de faire stop. Voilà, ça a été sauvegardé. Donc je vais arrêter le magnétoscope. Et là, après, on peut aller chercher, par exemple, je vais chercher vidéo, voilà, vidéo, il y en a une qui a été enregistrée, elle est marquée là-haut, hein, celle-ci, là, et on peut la lire. Donc voilà, celle qui vient d'être enregistrée. Donc c'est très simple. Voilà, ok, on va aller jusqu'au bout. Là, on voit bien que la vidéo était sauvegardée. Alors, en ce qui concerne la lecture des cassettes VHS-C, c'est-à-dire des cassettes compactes, hein, comme celles-ci, hein, qui sont faites avec des caméscopes qu'il y avait à l'époque, hein, genre de caméscope comme ça, hein, VHS. Bon, celui-là, c'est un super VHS, mais le principe est le même. Hein. Donc, comme je disais, soit vous l'utilisez et vous sortez directement les prises du caméscope, hein. Là, vous utilisez directement ces prises-là et vous faites tourner votre caméscope. Soit
méthode qui est aussi simple, hein, c'est d'utiliser un adaptateur de cassette, c'est-à-dire pour mettre cette cassette-là dans une grande cassette VHS. Donc, on met la cassette comme ceci, on introduit la cassette comme ceci, on ferme. Là, il y a un petit moteur en fait qui vient positionner la bande. Donc, on voit bien la bande ici qui est maintenant positionnée. Donc après, on met cette cassette dans le magnétoscope, comme la cassette normale. Hein. Voilà. Donc là, c'est une cassette VHS-C qui a été enregistrée en PAL. C'est pour ça que là, sur mon appareil, je peux visualiser le PAL. Donc, ça revient au même. Voilà. Celui-là, il est bien marqué PAL. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. PAL en haut. Et ça va venir enregistrer sur la cassette, sur la clé USB. Donc voilà, c'est à peu près pareil que de toute façon une cassette vidéo VHS normale. Oui, alors tout à l'heure j'ai évoqué les standards. En France, à l'époque du magnétoscope, des télévisions qui n'étaient pas numériques, donc le standard en France est le SECAM, hein, donc le séquentiel à mémoire, ça veut dire ça. Donc utilisé principalement en France, à l'époque en Union soviétique et dans quelques pays africains. Le reste de l'Europe, c'est plutôt le standard PAL, hein, PAL. Et puis il y a un troisième standard qui est le standard NTSC américain et japonais. Les Américains avaient importé ce standard. Donc vous allez voir qu'en fait, avec ce genre d'appareil, faites très attention si vous voulez acheter ce genre d'appareil. Je vais vous faire une démonstration de la conséquence des différents standards. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de cassette. Je vais mettre une cassette qui est en standard PAL, donc standard européen. Alors le PAL, principalement, était surtout utilisé pour des caméscopes, par exemple vidéo 8, i8, 8 mm, qui étaient principalement en PAL. Mais il a existé aussi des caméscopes en France, hein, des caméscopes VHS-C, hein, qui étaient uniquement en SECAM. Et vous aurez aussi des cassettes vidéo que vous avez enregistrées par exemple sur la télévision à l'époque, qui sont aussi en SECAM. Donc quand je passe du PAL, ici on voit bien que c'est du PAL, il n'y a pas de... j'ai pas de souci. Les couleurs sont correctes, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, je vais mettre une cassette en SECAM, c'est-à-dire SECAM, donc le système français. Donc, j'enlève ma cassette PAL. Donc là, j'ai une cassette que j'ai enregistrée en SECAM, toujours 1994. Donc je la mets dans le magnétoscope. Donc je vais la mettre dans le magnétoscope. Voilà. Et on va voir que, voilà, vous voyez carrément pas de signal. C'est-à-dire, on a bien l'audio, parce que l'audio c'est pas un problème, il n'y a pas vraiment de standard. Par contre, vidéo, rien du tout. Parce que cet appareil ne reconnaît pas le SECAM. Donc faites bien attention. Tous les genres d'appareils qui sont un peu comme ça, comme ceci, j'en ai pas trouvé un seul qui enregistre à la fois du SECAM et du PAL. Ces appareils-là enregistrent principalement du PAL et du NTSC, mais pas de SECAM. Donc attention à ça si vous voulez acheter ce genre d'appareil. On verra que dans d'autres vidéos, quand j'en ferai une par exemple sur les formats vidéo 8, i8 ou même digital 8, comme c'est du PAL, il n'y a aucun problème d'utiliser ce genre d'appareil. Mais pour le SECAM, ça ne fonctionne pas. Donc attention à ça. Voilà.
Donc si vous voulez des renseignements complémentaires, que je vous montre par exemple comment fonctionne plus en profondeur cet appareil, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Deuxième méthode, la méthode appareil avec sortie USB. Donc des appareils où on va rentrer de la vidéo composite et puis analogique, et puis un appareil qui va transformer ça en sortie USB, donc numérique, soit relié à un PC de bureau, ce qui est mon cas, ou soit relié aussi à un PC portable, un laptop, du moment qu'il y a une prise USB. Alors USB-A la plupart du temps. Et puis bien sûr il faudra aussi utiliser un logiciel qui sera sur le PC pour pouvoir après, on pourra même faire des petits montages et après sortir ça sur une clé USB s'il y a besoin. Alors le matériel, donc toujours un magnétoscope à utiliser, ça c'est sûr. Ensuite, alors j'ai plusieurs appareils différents. Il y en a un, c'est le truc qu'on trouve le plus souvent un peu partout. Donc les branchements, prise Péritel avec le câble vidéo qui va bien. Toutes les prises. On va brancher ça derrière le magnétoscope. Voilà, ici. L'appareil, on vient brancher les différentes prises. Audio droite, audio gauche et la prise vidéo composite. La prise S-Vidéo, elle ne sert pas parce que de toute façon ce magnétoscope n'a pas de sortie S-Vidéo. Le magnétoscope VHS qui ont des sorties S-Vidéo, c'est des magnétoscopes SVHS pour Super VHS. Bon. Donc après ce petit appareil, on va venir le brancher à une prise USB ici. Donc moi j'ai un hub USB ici, voilà. Là il est branché. Ensuite sur l'écran, je viens chercher le petit logiciel qui est fourni avec, Omnestec VHS. Donc on va le lancer. Donc après avoir rentré le code qui de toute façon est inscrit sur le DVD, enfin le CD qui est fourni, le logiciel. Donc on se retrouve sur cet écran là, donc capturer, donc option, il y a différentes possibilités. Alors, par contre vous verrez que type de vidéo, il y a juste NTSC et PAL. Ça veut dire que encore une fois ces tout petits appareils pas chers, parce qu'on les trouve autour de 15 €, 20 € sur Amazon, sur AliExpress, enfin un peu partout, en fait ne prennent pas en charge le CCAM, donc le système français. Donc encore un qui ne prend pas en charge le système français. Heureusement qu'il y en a d'autres après, mais celui-là ne prend pas en charge le système français. Donc, ok, donc là je vais mettre une cassette PAL pour le coup dans le magnétoscope. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas terrible, c'est pas stable du tout, ça n'arrête pas de bugger. Franchement, je ne recommande absolument pas cet appareil. Donc on va vite passer au suivant. Appareil suivant, donc celui-là il est peut-être un peu plus connu, il s'appelle Vidéo Capture, donc c'est de la marque Elgato. Elgato qui est assez connu en fait des streamers et tout ça, parce que moi-même par exemple j'emploie un stream et puis là un stream deck qui me permet de passer les différentes caméras. Donc Elgato, donc voilà la boîte. En fait le produit se présente comme ça, c'est un peu le même système que ce qu'on a vu précédemment. Donc des entrées vidéo, audio et UMS vidéo et une sortie USB. Bon, dedans il y a aussi des câbles, une prise Péritel, bon, des câbles. J'ai laissé les câbles de tout à l'heure. Donc pareil, on prend nos câbles ici. Donc, notre sortie vidéo sur notre magnétoscope qui est sur la prise Péritel avec les fiches. Le câble ici. On vient connecter tout ça. Le jaune sur le jaune. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et ensuite, donc le Elgato
on vient prendre la prise USB. Donc moi j'ai un concentrateur, je vais la brancher ici. Hop là. Ensuite, sur l'écran. Donc le logiciel, c'est Elgato Vidéo Capture. On lance. Voilà. Donc là, on peut donner un nom comme on veut. Donc, je ne vais pas faire la démonstration du logiciel, c'est juste pour vous montrer les possibilités. Donc, on va continuer comme ça. Donc là, après, il faut définir une entrée vidéo, une entrée vidéo composite, 4 tiers au 16 neuvième. On va déjà lancer la vidéo sur le magnétoscope. Alors lui, Elgato prend bien en charge le standard SECAM, il n'y a aucun problème. Pas le SECAM. Donc là on voit bien que vidéo composite je suis bon, là c'est bien du 4 tiers, hein, sinon en 16 neuvième ça fait un peu bizarre. Donc là c'est bien du 4 tiers. Après on continue, là on voit bien que l'audio fonctionne correctement. On continue et après il n'y a plus qu'à lancer la capture qui permet après de sortir directement un fichier vidéo. On va faire une petite capture rapide. Là on voit défiler les secondes. On peut définir aussi un arrêt automatique après un certain nombre de temps, certaines durées. Donc là je vais laisser encore un tout petit peu, une quinzaine de secondes. Voilà, arrêter. Donc là ça demande un moment s'il vous plaît. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire des petites coupures si on veut. Hein, alors c'est pas un logiciel de montage vidéo, hein, mais on peut faire des petites coupures. Donc soit couper un petit peu la partie du début, soit on peut aussi raccourcir un petit peu la partie de la fin. Et puis continuer. Voilà. Maintenant film en cours. Et là après, bon, c'est très rapide hein, parce que en fait, que 15 secondes. Hein. Donc par exemple, on va le lire ici avec le Windows Media Player, hein, par exemple. Là. Et là, on peut voir, bon, ben, voilà le film, c'est tout petit. Hein. Donc voilà le film. La vidéo, elle peut être sauvegardée, numérisée, sauvegardée à l'endroit qu'on a défini dans le logiciel. Donc, système assez simple, mais qui nécessite un PC, un ordinateur. Donc un PC, voilà, c'est sous Windows. Elgato fonctionne aussi sous Mac. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Autre possibilité, un autre matériel, mais toujours pareil, direct avec sortie USB, en USB, c'est Dazzle, de Pinacle en fait. Hein. C'est Dazzle Vidéo Capture, HD. Donc même système, magnétoscope, Experitel, sortie avec des câbles vidéo. Donc là voilà la sortie du magnétoscope. Ici, on vient entrer les différents donc vidéo jaune sur jaune, audio gauche, audio droit. Et possibilité aussi d'une entrée S-Vidéo. Ensuite, on vient brancher. Je viens brancher la prise USB. Bon, moi c'est sur le PC. Voilà. Et après, on lance. Le logiciel s'appelle Pinacle Studio. Bon, moi j'ai sorti l'édition 26. Mais de toute façon, quand on achète le dispositif, là, le matériel, Dazzle, il y a un DVD qui fournit et il y a un logiciel qui est fourni. Alors, je crois que c'est en version 12 ou 13, mais enfin largement suffisant pour faire du montage vidéo. Mais je vais vous montrer sur la version 26, mais la base est exactement la même. Donc, quand on est dans le logiciel, on va dans Importer. Et dans Importer, on voit que quand le système est branché, on voit Dazzle Vidéo Capture. Si vous cliquez dessus, Dazzle Vidéo Capture. Donc là, on a déjà un logiciel quand même qui est un peu plus évolué, parce qu'on peut voir que on peut régler le standard PAL, NTSC, SECAM directement.
On peut donc le nom du fichier, régler aussi les paramètres, donc il vaut mieux se mettre en DV ou en MPEG, mais ça après, MPEG, c'est quand même des fichiers qui sont assez lourds, bon DV, c'est bien aussi. On peut aussi activer une détection de scène, donc quand la scène change, on peut faire comme ça différents petits fichiers, et puis définir où est-ce qu'on veut enregistrer la vidéo. Donc là, je vais mettre en route le magnétoscope, play. Voilà, alors voilà la vidéo. Donc on peut régler, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut régler quand même en direct les réglages de luminosité, enfin, de tout un tas de choses. C'est quand même très pratique. Et là par contre, là je crois que c'est ok, là, comme c'était un concert enregistré et que par moment il y avait quand même essayer de faire des vues du public, mais dans le noir, ça donnait pas grand chose. Donc voilà un petit peu pareil. Après, il suffit de lancer l'enregistrement, démarrer la capture, et puis comme ça, vous aurez des fichiers vidéo. On pourra en faire à peu près ce qu'on veut, parce qu'en plus, avec ce logiciel-là, on peut modifier, faire même de l'autoring, c'est-à-dire fabriquer des menus, par exemple, pour des DVD, pour des disques, tout ça. Alors ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, matériel assez simple encore, Fairytale, le système qui permet de transférer, de modifier ça en fichier numérique, et après, directement, sur l'écran, on a les entrées. Donc troisième méthode, donc celle-là qui est un peu plus complexe, puisqu'elle fait intervenir en fait un caméscope, qui est, c'est des caméscopes digital, ça peut être un caméscope digital 8 ou même un caméscope mini DV, je vais vous montrer ça. Puisque dans ce caméscope, on va faire rentrer de la vidéo analogique, et de ce caméscope sortira de la vidéo numérique par le câble Firewire. Alors c'est un câble, une sortie Firewire, elle peut s'appeler aussi IEEE 1394 ou alors E-Link aussi chez Sony. Bon. Et donc pour ça il faudra un PC qui soit équipé d'une carte spécifique d'acquisition, justement une carte IEEE 1394, ou alors, mais un peu plus rare, un PC portable, un laptop, qui soit équipé de cette fameuse prise Firewire IEEE 1394. Donc, on va voir ça en détail. Le matériel pour cette troisième méthode. Donc, toujours pareil, le magnétoscope avec branché sur la prise Fairytale derrière, les sorties vidéo. Un caméscope. Alors celui-là, il faut que ça soit un caméscope numérique. Donc celui-là, c'est un caméscope digital 8. Donc il permet de lire, bien sûr, des vidéos digital 8, mais aussi des vidéos i8 et des vidéos 8 mm aussi, normal. Et qui dispose donc comme un, puisqu'il est numérique, il a aussi une sortie DV, in-out, c'est ça qui va nous intéresser. Et il a aussi une entrée S-vidéo et une entrée audio-vidéo. Donc les branchements, en premier, il faut relier le magnétoscope au caméscope. Possibilité aussi d'utiliser un autre caméscope, par exemple celui-là c'est un mini DV. Il a aussi une sortie DV, voilà, pareil, sortie numérique, DV, on va voir, qui s'appelle aussi IEEE 1394. Et une entrée S-vidéo ou vidéo par la prise. Donc, je vais rester avec le caméscope Sony. Donc, pour rentrer la vidéo, je vais avoir besoin du câble Sony qui va donc le câble audio-vidéo. Je vais passer sur l'autre caméra qui est plus précis. Donc, on voit bien ce câble audio-vidéo ici, là, qu'on vient rentrer dedans. Alors attention au câble, Sony c'est vraiment un câble très très spécifique et il est reconnaissable parce que les bagues elles sont de couleur jaune.
Donc attention, parce que si vous utilisez d'autres câbles, hein, il y en a qui se vendent dans des câbles pas chers, et ben ça ne marche pas parce qu'en fait le branchement n'est pas le même. Donc ce câble, on va venir le brancher ici au caméscope. Voilà, ici. Alors pourquoi c'est une méthode passe-flou, c'est-à-dire passer à travers, c'est-à-dire qu'on va se servir du caméscope comme d'un numériseur numérique. Il va prendre donc le signal vidéo composite et le transformer en signal numérique. Donc pour ressortir, il faut ressortir par cette prise IEE 1394 là, ou E-Link. Alors deux possibilités. Soit sur le PC, vous avez une carte vidéo, c'est pour ça qu'il faut un PC tour, hein, parce que sur un laptop ça ne marchera pas. Donc c'est des cartes, par exemple, je viens d'afficher là, celle qui se fait sur Amazon, là, oui, c'est des cartes qui ne sont pas bien chères, hein, une vingtaine d'euros, 25 euros, qu'on vient mettre dans le slot PCIe, PCI Express. Et puis bah, sur Windows 10, Windows 11, c'est reconnu automatiquement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à installer. C'est même fourni avec un câble. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir un laptop, un PC portable, mais qui soit équipé de cette fameuse prise DV, IE 1394, ou E-Link, ou Firewire. Hein. Alors, tous les nouveaux laptops ne l'ont plus. Ça. C'est terminé, vous voyez, ça c'est un vieux laptop, puisqu'il a même encore un lecteur graveur DVD. Donc c'est des engins qui ont une dizaine d'années, facile. Mais extrêmement pratique pour justement si on veut faire de la numérisation avec une entrée comme ceci. Bon, moi pour vous montrer après au niveau logiciel ce qu'on va utiliser, moi j'ai donc cette carte qui est sur mon PC, qui est sous mon bureau là, je ne peux pas vous le montrer. Donc j'ai bien ce câble là, donc je viens mettre ce câble dans la prise IEE 1394, la prise Firewire. Alors, attention, ces prises sont extrêmement fragiles, le câble aussi. Alors il faut être très prudent parce que si jamais on pète le câble là, si on pète la prise, c'est foutu, l'appareil est mort. Donc ensuite, on va venir alimenter le caméscope. Voilà, on alimente le caméscope. On met sur alors VCR, player, enfin, ça dépend du caméscope. Donc je fais la player, par exemple, ici. Donc là, l'écran, je vais le mettre comme ça. Et si je lance maintenant la vidéo, voilà. On voit bien que la vidéo rentre bien dans le caméscope. Alors, il y a plusieurs possibilités d'enregistrer une vidéo en numérique, en DV, là, qui vient de cette fameuse prise Firewire. Alors, il y a plusieurs petits logiciels pour ça. Alors, il y en a un qui s'appelle WinDV, qui est juste un exécutable tout simple, hein, qui permet juste d'enregistrer comme ça. On ne peut pas faire de montage, rien. Il suffit de lancer la vidéo. On voit que la vidéo apparaît ici. On définit où est-ce qu'on veut le mettre. On fait capture. Et voilà. Et ça enregistre. Ça fait les fichiers directement, un par un, sans aucun montage, sans possibilité de modifier. Mais bon, la qualité est quand même assez bonne. Donc ça, c'est WinDV. Il y en a un autre qui est peut-être un petit peu plus évolué qui s'appelle sclive.exe que je vais lancer. Donc c'est Sceneanalyzer qui permet de faire ça. Donc là, pareil, si je relance la vidéo, on le voit apparaître ici. Celui-là, par contre, a quelques petites possibilités qui permettent de piloter le caméscope, mais ça c'est quand on est en version directement Digital 8 ou Mini DV. Mais là en passe flou, c'est-à-dire en récupérant le signal vidéo analogique, ça ne marche pas. Mais il suffit de définir où est-ce qu'on veut le mettre, de faire capture et on voit apparaître toutes les différentes
les différentes scènes. Donc, si par exemple je fais ça, capture ici, là on voit qu'il y a une scène qui apparaît. Si la scène change, il y a une détection. Là on voit par exemple que la scène est en train de changer. Et donc là, on visualise quand même par rapport au WinDV qu'on a vu juste avant. Donc ça permet de faire un petit peu de montage, c'est-à-dire d'enlever des petites scènes, de faire des in, des out, puis de faire des petites découpes. Donc Pinnacle Studio, encore une fois, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même logiciel. Et là, on a périphérique DV Sony, donc là, il est reconnu. Et pareil, on va capturer en DV, on a possibilité de faire des... Alors on voit bien que la capture se fait par la carte, c'est dans le PC, la vidéo 1394. Et donc si je lance la vidéo, voilà, c'est pareil, on a les vidéos qui apparaissent, et il suffit après de capturer, de lancer et démarrer la capture, et comme ça on a des différents fichiers vidéo numérisés qui apparaissent. Alors, en conclusion de ces trois différentes méthodes, donc j'ai fait un petit tableau, un petit résumé. Donc la méthode tout en un qu'on a vu avec le petit système où il y a un écran intégré, bon, facilité vraiment extrêmement facile, la qualité est vraiment assez moyenne. Bon, c'est un appareil autonome, par contre attention, pas de SECAM. Le SECAM n'est pas pris en compte. Les autres appareils qui ont une entrée analogique et sortent directement en prise USB, la facilité est moyenne, la qualité assez moyenne, ça dépend un petit peu du boîtier. On a bien vu qu'il y en a qui sont vraiment pas chers et vraiment pas bons, et d'autres qui sont un peu plus chers, quand même bien meilleurs, mais qui nécessitent un PC et un logiciel installé sur le PC. Le PC de bureau ou le PC portable. Et la troisième méthode qui est plus complexe, la facilité est beaucoup moins, donc c'est le fameux passe-through, on passe à travers un caméscope numérique qui va nous faire la transformation donc, des signaux analogiques en signaux numériques. La qualité c'est la meilleure, franchement. Mais bon, il faut un caméscope adapté en plus, donc ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Et puis un PC avec une carte spécifique dedans, un PC de bureau, ou alors un laptop, mais alors vraiment ancienne génération avec une prise Firewire intégrée. Et là, pareil, on ne peut pas faire de SECAM, parce que quand on passe à travers des caméscopes digitaux, là, c'est que du PAL. Voilà, donc choisissez la méthode qui correspond à votre niveau et à votre matériel que vous avez. Mais l'essentiel, c'est de préserver vos souvenirs. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe un peu plus certains aspects des logiciels qu'on a vus rapidement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, amis vidéastes.